Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu si vous voulez bien, dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Et à partir du verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent, donc il est parlé de Jésus et de ses disciples, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Accompagnez-moi maintenant dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11. Matthieu chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis ?» Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pierre leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Mais que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Amen. 2 textes, 2 ambiances. La première, Jésus arrive triomphant. Tout le monde l'accueille en l'acclamant comme un roi. Hosanna, Hosanna. 6 jours après, selon la tradition judéo-chrétienne, on arrive à un moment où c'est plus Hosanna, c'est crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il nous est même dit dans l'évangile de Jean que la foule qui a acclamé Jésus était en partie de ceux qui étaient présents lorsque Lazare avait été ressuscité et tout le monde témoignait de ce qui était Jésus et de ce que faisait Jésus. Et nous passons d'un moment où Jésus est vraiment reconnu comme le Fils, comme celui qui est envoyé, à celui qui devient rejeté,
Et les mots sont importants, puisque au moment où Jésus est devant Pilate, la femme de Pilate dira ceci: ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Tout le monde reconnaît Jésus juste, même ceux qui ne l'ont pas connu. Et pourtant, on finit par crier: crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 jours? Pour passer d'une acclamation à des cris de vouloir tuer Jésus. Vous n'êtes jamais posé la question? Moi, à chaque fois que je repense à ça, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Et surtout, vous remarquerez que la foule ne dit pas, mettez-le en prison, bannissez-le. C'est vraiment, crucifie-le. Leandro nous a rappelé dimanche dernier que la crucifixion était le pire des châtiments qu'on accordait. Et que même les Romains s'interdisaient de crucifier leurs compatriotes tellement que ce châtiment était inimaginable en termes de condamnation. Donc on n'est même pas à vouloir quelque chose de rejet. On cherche la mort par la violence. Comment est-ce qu'en 6 jours on peut passer d'un moment de fête à un moment comme ceci? Je vous invite à ce qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé entre ces 2 moments. On va lire un premier texte, dans Jean chapitre 13, et au verset 1er. On va regarder 3 attitudes, 4 même avec celle de Jésus. Jean chapitre 13, verset 1er. Je vous lis dans ma version et on relira le verset 1er dans une autre version. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Vous avez peut-être la version Louis II qui dit ceci: Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Le fait que Jésus aille mourir, il le savait, il avait déjà prévenu de quelle mort il allait mourir. De montrer cet amour à travers la croix n'était pas encore suffisant pour lui, parce qu'il fallait qu'il montre encore davantage son amour. Et ce verset-là est important parce qu'il nous dit qu'il a mis le comble à son amour d'une certaine manière. Jésus a décidé de laver les pieds de ses disciples. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Vous savez pourquoi est-ce qu'on lavait les pieds des gens ? Imaginez, on est au Moyen-Orient. Alors il y en a peut-être qui marchent encore comme ça, hein. Chez moi, dans mon île, on marche encore beaucoup comme ça. On marche en savates. Eux, ils appellent ça des sandales. On marche en savates. On est dans la poussière. Quand il pleut, la poussière, ça devient de la boue. Et donc la première chose qu'on fait quand on rentre dans une maison, c'est que d'abord, on se nettoie les pieds. Et cet exercice-là, c'était pas le maître ou le responsable d'une maison qui le faisait. C'était un esclave ou celui qui était désigné comme le plus bas des serviteurs. C'était pas quelque chose qui était mis en valeur. L'hôte accueillait ses invités avec cette eau pour qu'ils puissent se laver. C'était un acte de bonté, de générosité. Mais c'est pas lui qui le faisait. On donnait cette tâche à quelqu'un qui était très bas dans la maison. Jésus, en faisant cet acte, et on est juste après que Jésus soit rentré à Jérusalem, rentré triomphante.
décide de se montrer que lui, il devient esclave de ses disciples. Jésus en train de montrer à ses disciples que bien que vous m'avez accueilli comme roi, que vous m'avez fait une entrée triomphante, moi je suis en train de vous montrer que je suis votre esclave. Au-delà de la mort que Jésus a accepté de prendre, il est venu vers nous en tant qu'esclave pour nous laver les pieds. Ce n'était pas suffisant la croix. Il fallait plus. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ce symbole-là qui est important? C'est pour nous rappeler que tous les jours, on a besoin d'aller aux pieds de Jésus, de se laisser laver par lui. C'est nécessaire. À chaque fois qu'on rentre, Seigneur, lave-moi. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va être assez perturbé, puisqu'on lit un peu plus loin que lorsqu'il voit Jésus commencer à prendre, à faire ce geste, il dit « Mais toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds. Toi, celui que je reconnais comme maître, tu vas t'abaisser en dessous de moi. » Et vous connaissez la réponse de Jésus. Jésus va lui dire « Non mais Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre. Pas encore, mais le temps viendra. » Le comble de l'amour de Jésus a été plus loin que de mourir comme un brigand. Le comble de l'amour de Jésus, pour toi, pour moi, a été de mourir comme un brigand en état d'esclave. C'est ça le Jésus dont nous prêchons. L'amour de Jésus qui te permet d'être lavé par lui. Nous accueillons souvent, et c'est ce qu'il faut, Jésus comme un roi dans notre vie. Et c'est comme ça que chaque chrétien doit l'accueillir. Mais la réalité, les amis, c'est que le Jésus, lui, quand il vient à moi, qui vient à toi, c'est pas en position de roi qu'il vient, c'est en position d'esclave. Parce qu'il t'aime. Alors, le mot esclave, ça ne nous parle plus beaucoup aujourd'hui. Et grâce à Dieu, l'esclavage a été aboli depuis très très longtemps. Mais vous savez ce que c'est un esclave? Est-ce que vous avez conscience de ce que c'est un esclave? Pour ceux qui ont vécu dans des pays où il y a eu l'esclavage, c'est quelque chose qui marque l'histoire. J'ai eu le privilège de remonter dans mon arbre généalogique du côté de l'île de la Réunion et de retrouver l'histoire des esclaves de ma famille. Et de retrouver des documents de la préfecture, de la mairie. Ça m'a fait un petit coup. Parce que j'ai vu des documents où c'est marqué un mariage. Je vais vous donner les noms comme ça. Hein. Esther, propriété de un tel, qui a donné l'autorisation de pouvoir se marier. Et de l'autre côté, un autre esclave, André, propriété de, dont le propriétaire a donné l'autorisation de se marier à. Ils n'avaient même pas leur mot à dire, les esclaves. S'ils avaient un maître qui était bon, merci pour eux. Et s'ils avaient un maître qui était méchant, dommage pour eux. C'est ça la réalité d'esclave. Pas être propriétaire de qui je suis et de subir tout ce que j'ai à subir. C'est dans cette condition que Jésus s'est mis pour laver les pieds des apôtres. Un esclave est celui à qui on enlevait même son identité. Les amis, l'amour de Jésus pour nous est plus grand que le sacrifice qu'il a porté. L'amour de Jésus est plus grand que le sacrifice qu'il a porté. Il a pris la condition d'esclave. Alors face à cet amour, nous allons voir que tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Jean chapitre 12, à partir du verset 1er.
6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait, toujours Marthe au service, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec moi, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » On est toujours dans ce temps autour de la Pâque. Et Jésus vient visiter ses amis qu'il aime. Et on se retrouve à un moment particulier où Marie fait ce geste. Elle casse le vase et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Quel acte! C'est merveilleux. Elle décide de oindre Jésus avec le parfum. Elle aime tellement Jésus qu'elle ne regarde pas le prix. Vous remarquerez quelque chose dans cette histoire, c'est qu'on n'entend pas Marie parler. Elle ne parle pas. Elle fait. Aimer Jésus, ce n'est pas des paroles, ce sont des actions. C'est facile de dire « j'aime Jésus ». C'est facile de dire « Seigneur », de louer. C'est facile tout ça. Techniquement, il n'y a rien de compliqué. Mais l'amour ne se vit pas qu'en parole, il se vit aussi en action. Et cette femme-là va faire une action qui est extraordinaire. Elle prépare l'embaumement de Jésus. Elle ne le fait pas pour quelque chose d'inutile. Elle le fait parce qu'elle sait. Elle sait pourquoi Jésus est là. Il nous est dit que 6 jours avant la Pâque, elle savait que ce temps de la Pâque, c'était le temps où Jésus allait mourir, l'agneau sacrifié sur le bois. Et elle se soumet à ce qui va se passer. Seigneur, je ne peux rien faire pour toi. Tu vas mourir, je le sais, c'est ta destinée. Par contre, permets-moi de participer à quelque chose de beau, s'il te plaît. Je veux t'honorer à ma manière. Est-ce que je peux t'embaumer ? Moi, quand je lis ce texte, je vois tout l'amour de Marie pour Jésus. Elle n'a pas regardé le prix. Elle n'a pas regardé le prix de ce parfum, elle ne l'a pas gardé pour dire « je le garde pour quelque chose d'autre ». Non, cette occasion, elle est là. Seigneur, je veux t'honorer. Et vous regardez dans quelles conditions elle se met. Tout à l'heure, on a vu que Jésus se met en position d'esclave, assis, à laver les pieds. Et bien là, c'est Marie qui le fait. Il nous a dit qu'elle se met aux pieds de Jésus et elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle y met de sa personne. C'est pas technique. Elle y va. C'est vraiment tout son être qui est là. Et vous savez pourquoi elle utilise ses cheveux et non pas un linge comme Jésus l'a fait? Parce qu'elle veut sentir la même odeur que Jésus. Elle veut être de la même odeur que Jésus. Seigneur, l'onction que tu reçois, je veux la même. Je veux partager ton odeur, je veux que ton odeur habite dans ma vie. Le parfum que tu portes, Seigneur, l'onction que tu reçois, je veux la même onction. C'est toi, c'est ton odeur que je veux sur moi et rien d'autre. On sent les prémices déjà de la Pentecôte là. L'onction qui descend sur l'Église. Et il y a un verset qui est merveilleux.
verset 3, si on reprend, Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mon frère, ma sœur, quand on aime Jésus, vraiment, quand on lui donne tout, notre maison sent l'odeur de Jésus-Christ. La maison sent cette odeur. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une maison où vous savez que là, quand vous allez rentrer, qu'il y a quelque chose qui va se passer? J'espère que c'est le cas quand on rentre dans notre église. Et je veux le croire. Moi, j'ai eu le privilège de connaître des gens dans la foi. Quand vous n'êtes pas bien et que vous allez demander un coup de main pour prier, vous rentrez dans cette maison et vous savez que l'onction de Dieu repose sur cette maison. Voilà ce qui se passe quand mon cœur est totalement tourné vers Jésus, que je veux l'honorer, que je lui donne tout ce que j'ai, que je veux vraiment lui partager tout ce qu'il y a. Ce qui est déposé sur lui revient sur moi et je partage la même odeur que Christ et toute ma maison en est remplie. Mais ça commence par moi. Un autre texte, ce même texte dans un autre évangile parle que c'est sur sa tête que le parfum a été déposé. Le thème du message de ce matin, c'est la croix et moi. Jésus part à la croix. Jésus s'en va pour mourir. Comment est-ce que moi, je vais à la rencontre de Jésus? Est-ce que je suis comme Marie? Seigneur, je peux rien faire. Techniquement, je ne peux rien faire. J'ai aucune capacité. Je ne peux pas dire non, tu fais une erreur. Je ne peux pas te dire n'y va pas, parce que c'est ton chemin, c'est ton destin. Je l'accepte, Seigneur. Mais accepte que je me mette en tant qu'esclave à tes genoux et que je t'honore à ma manière. Je veux porter ton parfum, Seigneur. Je ne veux pas économiser des choses, je veux tout te donner. Mais on a déjà un autre personnage qui est là, vous avez vu? C'est Judas. Judas, il est déjà calculateur. Allons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, chapitre 47. Nous sommes dans le jardin de Gethsémané. Judas, l'un des 12, arriva, avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas là, eux, ils envoient les autres au front. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Comme si de rien n'était. Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. On va lire un autre texte, Luc chapitre 22. On navigue un peu dans la Bible ce matin. Luc chapitre 22. Un petit peu avant cet épisode, juste avant la Sainte Seine, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Judas, choisi parmi les 12 à accompagner Jésus. Judas qui a vu tous les miracles que Jésus a pu connaître,
et a certainement participé lorsque Jésus a envoyé 2 à 2 les disciples pour guérir et délivrer, a été capable aussi facilement, salut, maintenant saisissez-le. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Je ne sais pas si des gens parmi nous ont été trahis, je pense que ça arrive à tout le monde d'être trahi. Mais imaginez la scène. 3 ans que Jésus vit avec cette personne, et il arrive comme ça, dans la nuit, salut, pour l'emmener à la mort. Et on l'a lu, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Judas. Juste avant la Sainte Seine, juste avant que ces moments n'arrivent, il y a Marie d'un côté qui a oint Jésus, et de l'autre côté, il y a Satan qui rentre dans le cœur de Judas. Judas qui est un apôtre, on ne parle pas de n'importe qui. La Bible nous dit ceci. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, ça vient d'un mot araméen, mammona, qui signifie non pas l'argent, mais ce en quoi l'on a confiance. Mammon, ça veut dire c'est là où je mets ma confiance, c'est ce en quoi je mets ma confiance. Après, l'histoire a voulu qu'on associe Mammon au dieu de l'argent suite à ce que Judas a fait. Mais à la base, Mammon, ça veut dire c'est là où je mets ma confiance. Nul ne peut servir 2 maîtres. La réalité du cœur de Judas, c'est qu'il n'avait pas confiance en Jésus. Il n'avait pas confiance en Jésus. Et pourtant, on parle bien d'un homme qui a vu et accompli les miracles. Les miracles sont des choses qui sont importantes et on doit aspirer à ça. Mais ce n'est pas ça qui consolide ma foi avec Jésus. Judas n'avait pas confiance en Jésus. Et parce qu'il n'avait pas confiance en Jésus, son cœur n'était pas entier tourné vers son maître. Et quand il y a une porte entrouverte, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Satan prend la place. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une porte entrouverte dans votre vie ? Est-ce qu'il y a une porte entrouverte ? Est-ce que vous avez totalement confiance en Jésus ? Confiance pour vos finances. Confiance pour votre famille. Je m'adresse aux jeunes. Confiance pour votre avenir. Confiance dans mes soucis de santé. Confiance quand je vois mes enfants qui partent en perdition. Est-ce que j'ai réellement confiance en Jésus ? Vous remarquerez comment Jésus accueille Judas dans le jardin de Gethsémanée. Il lui dit « ami ». Ami. Il ne dit pas Judas. Il ne le traite pas de renégat. Il n'est ni en colère. Il lui dit ami. Ce matin, si tu as une porte qui est entrouverte dans ton cœur, Jésus t'appelle ami et il veut la fermer, cette porte. Il veut la fermer. Et ce qui est triste pour Judas, c'est que Jésus l'avait averti. On n'arrive pas dans un moment où Judas n'est pas au courant. Il sait que Jésus sait. On lit ceci dans Matthieu 26. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui a répondu « Tu l'as dit ?»
Judas sait. Judas est averti que s'il fait ça, ça va être chaud pour lui. Et chaud, costaud, hein. Vous savez, c'est pas quand vous allez voir vos enfants qui vous ont un peu fatigué, tu commences à me chauffer. Non, ça va être chaud pour lui, là. Jésus lui dit, il vaut mieux pour toi que tu sois pas né, Judas. Et pourtant, malgré l'avertissement que Jésus lui donne, Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser Satan rentrer dans sa vie. Et on connaît l'histoire. Il a été voir les principaux sacrificateurs en négociant 30 deniers. Vous savez à quoi ça correspond, 30 deniers? Le salaire d'un mois d'un ouvrier agricole. En gros, aujourd'hui, on dirait l'équivalent d'un mois de SMIC. La vie de Jésus, pour Judas, valait un mois de salaire du SMIC. Ça montre l'estime que Judas avait pour Jésus. Hein. Ce matin, j'aimerais vraiment mettre en garde quelqu'un. Si tu n'as pas totalement confiance en Jésus, tu es en train d'ouvrir une porte qui pourrait être dangereuse pour toi. Vraiment. Et si cette porte, tu la sens ouverte dans ton cœur, alors il est toujours temps d'entendre Jésus qui te dit « Ami, je vais la fermer, la porte. » Parce qu'il y a des portes qu'on n'est pas capable de fermer. Et on le voit au tout début de la Genèse avec Noé. L'arche était tellement importante, la porte tellement lourde, que c'est la main de Dieu qui a fermé la porte et qui a protégé Noé. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Le cœur de Judas était un cœur partagé. Un cœur où il y avait des compromis. Et vous connaissez la conclusion de cette histoire. Lorsque Judas se rendra compte qu'il a fait la pire erreur de sa vie, nourri par les remords, il alla jeter l'argent et il alla se pendre. Le manque de confiance en Jésus mène à la mort. Le manque de confiance en Jésus mène à la mort. Troisième groupe. Allons dans Matthieu 17, si vous voulez bien. Matthieu 17, verset 14. On est juste après le temps où Jésus a été transfiguré, et ce temps-là, c'était la préparation pour lui d'aller à la Pâque. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Ça pique hein, quand Jésus parle comme ça. Jésus, il est agacé. Et je trouve ça dur quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve ça dur quand même pour le papa. Parce que ce qu'il fait, c'est normal. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer son fils. Imaginez, vous êtes à la place du papa, vous voyez votre enfant qui est pris par un démon, qui essaye de se tuer, soit par la noyade, soit en se jetant dans le feu, et votre seul espoir, c'est Jésus, et vous y allez, et Jésus vous accueille en disant « Race incrédule et perverse !» Et là, je vois tous ceux qui font du management bienveillant dire « Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit, il faut arrondir les angles, il faut comprendre ce qui se passe. Non, mais Seigneur, tu peux pas dire ça, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment malheureux, tu dois comprendre. » Vous y retrouvez là hein.
Et pourtant Jésus dit, il s'en moque, lui, il dit « race incrédule et perverse ». Est-ce qu'il dit ça au papa? Bien sûr que non, qu'il ne dit pas ça au papa. Mais c'est pour montrer la réalité de cœur qu'il y avait dans cette foule. Cette foule ne venait pas parce qu'elle croyait en Jésus. Il dit incrédule et perverse. Perverse, ça veut même dire que derrière, il y a une arrière-pensée de vouloir quelque chose de mal. Et pourtant, Jésus est au milieu de la foule. Il a fait énormément de choses, apporté beaucoup de bénédictions au milieu de cette foule. Et cette foule-là n'arrive toujours pas à croire en Jésus. Et d'ailleurs, quelques versets avant, vous pourrez le lire, on voit même que les responsables religieux sont venus voir Jésus en lui demandant « Donne-nous un signe du ciel pour savoir si vraiment tu viens de Dieu. » Et Jésus, il les clash. Il leur met des gros taquets en disant « Mais regardez tout ce que j'ai fait déjà. J'ai rempli des corbeilles, j'ai guéri. Et ce peuple-là ne croit toujours pas. Alors comment que ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? » On le voit un petit peu après la mort de Jésus. Lorsque Jésus, une fois mort, ressuscité, et qui commence à se montrer un peu à différents disciples, on le voit à un moment donné sur le chemin d'Emmaüs. Tout le monde connaît cette histoire, c'est quelque chose qu'on raconte aux enfants régulièrement, aux écoles du dimanche. Et lorsque Jésus entend ces hommes parler, qui vient vers eux, leur dire « Mais pourquoi vous êtes tristes ?» La réponse qu'il donne, c'est « Ces hommes-là, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ces hommes-là ne sont pas venus pour reconnaître le Fils de Dieu. Ils sont venus pour chercher un leader qui mènerait une révolution. Et comme ce leader n'amène pas la révolution, il le jette. Tout était intéressé. Ce n'était pas quelque chose de désintéressé. C'est on attendait qu'il vienne nous délivrer. En gros, on lui avait mis un mandat. Allez, c'est toi qui vas, tu nous délivres. Il n'y avait pas d'amour. On ne reconnaissait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et pourtant, il a accompli plein de miracles. Il a même ressuscité des morts parmi eux. Et ce n'était pas suffisant pour eux pour croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il faut dans ton cœur pour que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il pourrait y avoir tous les miracles. Dieu pourrait faire des choses qui dépassent l'entendement. Et je suis convaincu que si je pose une question ce matin, je vais le faire d'ailleurs. Qui a déjà vécu des choses miraculeuses dans sa vie? Levez bien haut la main. Bien haut. Assumez, il faut assumer. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable toujours d'aller voir Jésus en disant « Seigneur, je suis convaincu de ce que tu vas faire dans ma vie ». Il y en a qui vont répondre oui, il y en a qui vont répondre non. Et quand on est au feu de l'épreuve, on va dire « Mais Seigneur, tu nous as abandonnés ». Vrai ou pas vrai? Les miracles sont les conséquences de la foi que nous avons en Jésus. Mais ce ne sont pas les miracles qui nous font croire en Jésus. C'est parce que j'ai la foi en Jésus que le miracle s'accomplit. Il ne faut pas intervertir les choses. Et cette foule-là ne croyait pas en Jésus. Et pourtant, ils venaient chaque fois chercher le miracle. Je vais faire l'image un peu méchante, si vous permettez-la moi. Je vais au comptoir chercher ma pension de bénédiction. Je mets ma carte bleue, je tape mon code. Ah, bon Seigneur, j'ai besoin de 500 balles. Et puis quand il n'y en aura plus, j'irai voir. Seigneur, j'ai besoin de 200. C'était ça le peuple. C'était ça le peuple. Ils ne suivaient pas le Fils de Dieu. Ils cherchaient un leader. Et on l'a vu dès le début, Jésus n'est pas venu comme un leader,
il s'est présenté comme un esclave. Et là, on se trompe d'orientation. On se trompe d'orientation. Alors je repose ma question. On est au temps de la Pâque. Jésus va mourir sur la croix. Qui suis-je? Est-ce que je suis Marie? Est-ce que je suis Judas? Ou est-ce que je suis la foule? Qui suis-je? Marie nous a montré combien son amour était extraordinaire. On y voit vraiment, en tout cas moi je le ressens comme ça quand je lis ce texte, on ressent quelqu'un qui est totalement habité par l'amour de Jésus. Quand je préparais ce message, vraiment je disais waouh, Seigneur, c'est à ça que je veux ressembler. Je veux que toi et moi, parce que là c'est pas Marie qui fait ça devant les autres, c'est elle avec Jésus, c'est un cœur à cœur. Seigneur, c'est comme ça que je veux être. Je veux être à tes pieds. Je veux porter ton odeur. Je veux que ma maison porte ton odeur, mais non pas une volonté intéressée. Mais j'ai juste envie que... Je veux porter le parfum, j'aime Jésus, quoi. Vous voyez? Le parfum que je porte, c'est j'aime Jésus. Et toute ma maison porte ce parfum, j'aime Jésus. Ce qui est assez extraordinaire dans ces 3 histoires, c'est qu'on est en 6 jours. Marie a accepté de prendre cette position d'esclave devant le Seigneur. Là où la foule cherchait un gain, là où Judas cherchait une provision, elle s'est mise en état d'esclave. Seigneur, tu es mon maître. Mais même pas mon maître en tant que de hiérarchie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Seigneur, mon cœur est à toi, mon cœur est pour toi. Ou alors suis-je un Judas? Judas qui était proche de Jésus et qui, malgré tout ce qu'il a pu vivre avec le Seigneur, il n'arrivait toujours pas à faire confiance à Jésus. Et parce que son cœur, il manquait cette confiance, le diable a trouvé une faille dans sa vie. Et ça l'a mené à renier son maître. Parce que n'oubliez pas, il l'appelle Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Il renie son maître en faisant ça. Parce que mon cœur, quand je vois Jésus, je lui dis non mais Seigneur, il y a des choses, tu n'y arrives pas là. J'ai prié plein de fois, ça ne marche pas. Et pourtant, tu as vu des miracles dans ta vie. Il y a un verset c'est Jésus qui le donne, qui est important pour nous, pour apprendre à faire confiance à Jésus. Jésus dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Tu as peut-être peur pour ton lendemain. Si tu cherches Jésus, Jésus s'occupe du reste. Tu as peut-être peur pour ta santé. Et tu souffres peut-être. On ne minimise pas la souffrance, on ne minimise pas les difficultés. Mais si tu mets Jésus en premier, Jésus s'occupe du reste. Peut-être que tu te dis, mon couple part en vrille et il n'y a aucune solution. Si tu mets Jésus en premier, Jésus s'occupe du reste. Parce que si tu cherches premièrement Jésus dans son royaume, tout ça, il s'en occupe. Tout ça, il s'en occupe. Ou alors je suis peut-être la foule. Et Jésus est mon influenceur du moment. Vous savez ce que c'est un influenceur? Je me suis amusé à aller chercher la définition. Un influenceur est une personne qui possède un tel pouvoir de recommandation ou de prescription qu'elle est capable d'orienter des opinions, des comportements ou des modes de consommation.
Un influenceur, c'est ça. Et dès qu'un nouvel influenceur arrive, eh ben, il chasse l'autre. Et on fait ça. Est-ce que Jésus est mon influenceur? Bah non. Et pourtant, il y en a qui le vivent comme ça. C'est la bonne saison, je suis Jésus, ça devient une mode. Et puis, dès que l'opportunité se présente, il y a autre chose de plus sexy qui se présente. Et ben, je bifurque et j'y vais. Mais n'oublions pas que c'est cette foule qui a crucifié Jésus. C'est eux qui ont crié « Crucifie-le ». Ce ne sont pas les sacrificateurs, ce ne sont pas tout ça. La foule aurait pu se rebeller. Non, la foule est rentrée. Et d'ailleurs, on le voit, les principaux sacrificateurs et les anciens, les responsables religieux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous est dit? Ont influencé la foule. Jésus ne doit pas être une simple influence dans ta vie. Parce que sinon, tu ne tiendras pas. Et tu finiras comme cette foule, par finir par le crucifier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix, ce symbole que porte Jésus. Tu peux venir, Kevlan, s'il te plaît? La croix, ce symbole qui porte Jésus, attend une réponse sincère et vraie de notre part. Aujourd'hui, c'est Pâques, les amis. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et Pâques pour tous les croyants du monde. C'est le jour où Jésus est mort par amour pour nous. 3 attitudes face à ce que Jésus va faire. Marie, qui va déverser son cœur et tout ce qu'elle a. Parce qu'elle aime tellement Jésus qu'elle se met en marche, elle se met au pied et elle reçoit. Seigneur, je veux partager la même odeur que toi. Judas, Dieu est mon distributeur automatique. On aurait pu vendre le parfum à 300 deniers, parce que moi je me serais servi. Dieu est une opportunité, on parle comme ça en business. C'est une opportunité. Ou alors je suis la foule. Et là c'est la mode du moment, je suis. Et dès que ce sera un peu plus compliqué, ou quelqu'un d'autre qui parlera peut-être un peu plus fort, eh ben je le suivrai. Mais n'oublie pas que pour Judas, c'est ce qui a ouvert la porte pour que Satan entre. La finalité, la mort. La foule, c'est elle qui a condamné Jésus, qui a crié crucifie-le, la mort. Quelle est la réponse que tu veux donner ce matin à Jésus? Et là, je m'adresse aux chrétiens et peut-être à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que les histoires que nous voyons s'adressent bien à des personnes qui ont connu Jésus et pas seulement à des gens qui ne le connaissaient pas. Quand je décide de suivre Jésus, je ne décide pas de suivre une religion. Je ne décide pas de porter une quelconque vocation. Quand je décide de suivre Jésus, c'est parce que je l'aime. Il n'y a que ça qui m'anime. Et d'ailleurs, vous remarquerez, je finirai par ça, lorsque Jésus va venir voir l'apôtre Pierre après la crucifixion, alors que Pierre avait été choisi pour bâtir l'église, Jésus posera ces questions. Pierre, m'aimes-tu? Il ne dit pas, Pierre, est-ce que tu veux accomplir ta mission? Est-ce que tu veux bâtir l'église? Je te donne un sacré job. Tu as une promotion, tu es CEO de l'église de Jésus-Christ. Tu es président directeur général. Non, il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Et il ne va pas lui poser la question une fois. Il ne va pas lui poser la question 2 fois. Mais il va lui poser la question 3 fois. 3 fois pour balayer les 3 reniements qu'il avait fait avant. Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur veut régler tous les conflits qu'il y a dans ton cœur ce matin.
et il te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Alors, vas-y. On va se mettre en prière si vous voulez bien. Et on va prendre quelques secondes pour s'analyser si vous voulez bien. Qui est Jésus pour toi? On va prendre la Sainte Seine dans pas longtemps, pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Et cette Sainte Seine va résonner encore fort aujourd'hui parce que nous allons célébrer, vraiment célébrer la mort de Jésus pour nous. Mais qui est Jésus